Allez, on avance dans le temps. On arrive au 19e siècle, et là, les physiciens sont aux prises avec deux forces assez mystérieuses, l'électricité et le magnétisme. Les expériences commençaient à montrer des liens vraiment étranges. Un simple courant électrique dans un fil pouvait faire bouger l'aiguille d'une boussole. Et inversement, si on agitait un aimant, on pouvait créer de l'électricité. Clairement, il se passait quelque chose de profond entre ces deux phénomènes. Et là, un géant entre en scène, James Clerk Maxwell. Il réussit l'exploit de créer une théorie unique qui décrit à la fois l'électricité et le magnétisme. Mais en faisant ça, ses équations lui ont révélé une surprise absolument colossale. La lumière elle-même n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique. Et ça montre la puissance incroyable de cette unification. Une seule et même série d'équations décrit une gamme de choses absolument vertigineuses, des arcs-en-ciel jusqu'aux éclairs. Et c'est la base de toute notre technologie moderne. Le Wi-Fi, les ordinateurs, les scanners à l'hôpital, c'est du Maxwell. Il a même prédit l'existence des ondes radio des années avant qu'on puisse en fabriquer. Mais voilà, cette théorie géniale, en résolvant tant de mystères, a créé deux nouveaux problèmes, deux énigmes si profondes qu'elles allaient nécessiter une révolution complète de notre vision du monde. Et voici le conflit, le choc des titans. D'un côté, la mécanique de Newton, qui nous dit que les vitesses s'additionnent. C'est le bon sens. Si on est dans un train et qu'on lance une balle, sa vitesse s'ajoute à celle du train. Simple. Mais de l'autre, les équations de Maxwell disent que la vitesse de la lumière, elle, est toujours la même, peu importe qu'on aille vers elle ou qu'on s'en éloigne. Les deux théories, les deux piliers de la physique, se contredisaient. Et c'est là qu'intervient Einstein. Il a compris que le problème n'était pas dans les équations, mais dans nos intuitions les plus fondamentales. Il a réalisé que l'espace et le temps n'étaient pas deux choses séparées et absolues, mais qu'ils étaient tissés ensemble en une seule entité, l'espace-temps. Et à partir de là, le début du XXe siècle devient une véritable cascade d'unification. Après Einstein, un autre génie, Paul Dirac, réussit à marier la toute nouvelle et très étrange mécanique quantique avec la relativité restreinte. Et ce mariage, comme les précédents, a été incroyablement fertile. L'équation de Dirac était magnifique, mais elle cachait en secret. Elle prédisait que pour chaque particule de matière, comme un électron, il devait exister une sorte de jumeau, une antiparticule, identique en tout point, mais avec une charge électrique opposée. C'était l'antimatière. Une idée tellement folle que beaucoup pensaient que c'était juste une bizarrerie mathématique, jusqu'à ce qu'on la découvre pour de vrai. Et tout ce chemin nous amène jusqu'à aujourd'hui, aux derniers grands obstacles qui se dressent sur la route de la fameuse théorie du tout.